Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. La loi senior, dialogue social et transition professionnelle est au JO. La loi en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social a été publiée au journal officiel le 25 octobre 2025. Parmi ses principales mesures figurent un nouveau CDI appelé contrat de valorisation de l'expérience expérimentale qui permet de recruter un demandeur d'emploi de 60 ans, ou 57 si un accord de branche étendu le prévoit, sous certaines conditions, différentes mesures facilitant la retraite progressive et le temps partiel de fin de carrière, une obligation de négocier sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés seniors dans les entreprises d'au moins 300 salariés, et dans les branches, un entretien de parcours professionnel remplaçant l'entretien professionnel, au contenu plus large, qu'il faut organiser la première année d'embauche puis tous les 4 ans, avec un entretien d'état des lieux tous les 8 ans. Deuxième sujet de notre JT. Suppression progressive de la CVAE. Depuis 2023, le taux maximal de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou CVAE, a fait l'objet de réductions successives dans la perspective de sa suppression. La dernière loi de finances a repoussé cette suppression définitive à 2030. Le projet de budget propose d'accélérer cette suppression en abaissant, dès 2026, le taux maximal de la CVAE de 0,28% à 0,19%. En 2027, il serait ramené à 0,09%. La fin définitive de la CVAE interviendrait donc dès 2028, soit 2 ans plus tôt que prévu. L'abaissement du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, ou PVA, serait ajusté en conséquence. Même succincte et dénuée d'informations stratégiques, une balance comptable contient des informations confidentielles dont la communication à un tiers par un ancien dirigeant ou salarié peut relever d'une concurrence déloyale. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, le vice-président d'une association organisatrice d'un festival réunissant des amateurs de véhicules Volkswagen démissionne. Peu avant son départ, il transmet la balance comptable de l'association à son futur associé au sein d'une nouvelle société dont l'objet consistera à organiser des événements dans le même domaine, ce qu'elle fera au cours des 2 années suivantes. L'association, reprochant à cette société et ses associés des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, les assigne alors en réparation de ces préjudices. Troisième sujet de notre JT. Communiquer la balance comptable de l'association qu'on a quittée peut constituer un acte de concurrence déloyale. Les juges d'appel rejettent les demandes d'indemnisation de l'association fondées sur la concurrence déloyale. Ils considèrent, en effet, que la transmission de la balance des comptes de l'association ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale. Il souligne également que ce document financier est succinct et ne comporte pas d'informations stratégiques. La Cour de cassation juge, au contraire, que la concurrence déloyale est caractérisée. Elle considère en effet que le seul fait, pour une société créée par un ancien mandataire social ou salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce concurrent et obtenues pendant l'exécution d'un mandat ou d'un contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.